québécois, de prendre le qui québécois qui est en nous là, on le met un peu de côté. Alors lorsqu'on va crier les derniers gloires, je veux voir quelqu'un qui exprime qu'il est dans un lieu où la gloire de Dieu est là. Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais je veux te pousser à le faire. Dans son palais, tout se crie, gloire! Tout se crie, gloire! Tout se crie, gloire, gloire, gloire. De ma joie dans la maison du Seigneur. Tout à l'heure en arrivant, j'attendais, le Mexique a mis un but là-bas, commence à crier, j'ai dit, waouh, je vais battre le cri de ces spectateurs aujourd'hui dans la maison du Seigneur. C'est un grand honneur pour moi de vous voir aujourd'hui répondre à l'appel des dieux dans un culte où on va juste prendre un petit temps de nous rafraîchir. Mais aussi un honneur de recevoir un frère, un ami, l'hôte de notre église en ces lieux, le pasteur Jean-Luc, que j'aime beaucoup. Parce que je sentais qu'il faudrait que je l'écoute, il faudrait que l'église l'écoute, il faut que le peuple reçoive quelque chose. Il n'est pas venu seul, il est venu aussi avec le membre de l'église qui sont venus encourager leur pasteur. On aime beaucoup ça. Amen. Avant que je laisse le micro, je veux juste vous rappeler de mon rendez-vous. Ça, c'est le deuxième arrêt de ce programme qu'on appelle être rempli du Saint-Esprit. Le premier arrêt était la communication de l'esprit de service. Car Dieu a dit à Moïse, je prendrai l'esprit qui est en toi, je le mettrai dans les hommes que tu choisirais, parce que la charge est lourde pour toi. Et dès que Dieu a pris ce qui est en toi, j'aime servir Dieu. C'est grâce à ça, c'est le cœur du service. Amen. Le cœur d'adorer. Y a-t-il un instrument que je peux apprendre? Je vais l'apprendre. Y a-t-il un verset que je peux mémoriser? J'irai vers quelqu'un. Il y a un pasteur de la ville ici que je le vois régulièrement. Pasteur, dans 3 mois, je prépare tel enseignement. Je voudrais que tu me parles de toutes les richesses que tu as. Je veux partager avec toi la parole. Cette première station, c'était répandre l'esprit de service dans l'église. Que la charge ne soit pas sur les leaders tout seuls. Sinon, Moïse, qui était plus élevé que moi, a senti la lourdeur. Imaginez ce que moi j'ai senti. Moïse a dit, mon peuple, je veux vous enseigner quelque chose. Seigneur, ce peuple n'est pas mon peuple, c'est ton peuple. Cette église, ce n'est pas mon église, c'est l'église de Dieu. Cette œuvre, ce n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Donc l'œuvre de Dieu, on l'a fait avec les autres. Je ne suis pas le pasteur qui fait tout, qui veut être tout, qui reçoit tout. Donc la première station, c'était communiquer cette soif-là, porter le fardeau avec moi. Cette deuxième situation, c'est celle de juste de nous rafraîchir. Équipe-nous, Seigneur. Donne-nous ce qu'il faut pour nous que nous continuions la marche. Et la troisième station qui viendra, qui pourrait coïncider avec la célébration de l'anniversaire de l'Église, c'est ce que j'appelle le feu dans le cœur de renard. Samson prend le feu. Il met sur le cœur de renard et il relâche dans les champs de Philistins. Ça brûle le champ. Ça sera la station du baptême de feu. Alors on voulait aller tranquillement. Chaque serviteur de Dieu qui passe a une grâce, qui nous prépare. Je vous laisse à vous, Église de Dieu, et tous ceux-là qui aiment cette œuvre, pensez à quelque chose. Quand il faudrait se mettre à célébrer le premier anniversaire de ce tout petit bébé, Mission Tabernacle, quel genre de service vous voudriez qu'on ait? Comment vous voulez que ça se passe? Est-ce que vous voulez que ça soit une réunion? Juste une réunion où vous avez décidé, Pasteur Jacques, pour notre premier anniversaire, nous on voudrait que jeudi on ait quelque chose. Vendredi qu'on fasse ici. Je vous laisse d'ici fin octobre amener toutes les bonnes idées que vous pourrez avoir pour qu'on ait un premier bon anniversaire. Et tous les pasteurs qui ont vu cette œuvre naître, tous ceux qui sont passés ici, passeront fêter cet anniversaire avec nous. Alors, je ne voulais pas aller vers la troisième station sans recevoir le pasteur Jean-Luc à l'église. Parce qu'il a cru en nous. Le pasteur Jacques pouvait commencer l'œuvre ici. C'est votre maison. Avant qu'on aille au premier anniversaire, je veux qu'on reçoive maintenant, avec grâce et honneur, l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Luc, qui va nous donner la parole. Seigneur Jésus.
Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quelle joie d'être là, c'est à Jacques, de m'accueillir chez moi. Alléluia. N'est-ce pas que je suis à la maison? Alléluia. Parce que nous sommes réunis dans le nom du Seigneur. La Bible déclare qu'il est parmi nous. C'est notre Père à tous, donc je suis chez moi à la maison. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Amen. Je vais prier un instant. Père, nous voulons te bénir et te rendre toute la gloire pour ce temps précieux dans ta présence, alors que nous t'offrons le meilleur de nous-mêmes, notre adoration et notre louange. Je te prie de déverser une grâce particulière en ce moment même. Visite-nous par ta parole et change-nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que tu es capable de le faire et je te bénis pour ta présence en ce lieu. Je prie que ta parole soit comme un feu. Je prie que ta parole puisse façonner complètement notre manière de voir les choses. Que nous sortions d'ici avec un concept nouveau. Nous sortions d'ici avec une nouvelle compréhension. Que nous puissions voir comme toi, comprendre comme toi. Que nous puissions avoir la pensée de Christ. Père, je te bénis, car je sais que tu es fidèle. Fais-le dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'aime souvent demander de dire à ton voisin ou à ta voisine, s'il te plaît, salue cette personne et dis-lui, tu es plus beau que la semaine passée. Ou plus belle, attention. Si vous parlez à un homme ou une femme. Que la semaine passée, je t'ai pas vu la semaine passée. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, je vais aller rapidement dans la parole du Seigneur aujourd'hui. J'ai entendu les thèmes, les séries d'enseignement dans quoi vous êtes en ce moment. J'ai quelque chose de particulier qui a mis dans mon cœur. Je crois que ça ne sera pas en contradiction, même si le thème n'est pas vraiment... mais bref, nous allons aller dans ce que Dieu a pour nous. Et je sais que ça va bénir quelqu'un aujourd'hui. Amen. En fait, j'ose croire de tout mon cœur que l'un des pas les plus importants que nous devons franchir en tant que chrétiens est ça. Simplement une chose. Savoir qui nous sommes en lui. Amen. Alléluia. Amen. Alors en tant que chrétiens, nous sommes tellement pressés à aller vers des personnes pour qu'ils reçoivent le Seigneur. Mais ayant oublié que nous l'avons reçu. Et qu'est-ce que cela veut dire? L'avoir reçu. Je ne sais pas si vous réalisez, mais je suis ennemi de la familiarité. Et alors nous sommes là en train d'adorer le roi des gloires, le roi des rois. Toutes sortes de noms qu'on donne à ce Seigneur merveilleux qu'on a reçu. Maintenant, ce Dieu que nous adorons, c'est Jésus que nous élevons, c'est Jésus que nous magnifions, vit en nous. C'est Jésus que nous disons, l'homme de Galilée, lorsque nous l'avons rencontré, nous sommes la même personne, celui qui marche sur les eaux, celui qui change l'eau en vin. Il vit en toi. Amen. Alors c'est bon de le glorifier, c'est bon de le voir comme un Dieu grand. Mais ce même Dieu que tu élèves, que tu glorifies, que tu magnifies, vit en toi. Amen. Alors nous semblons oublier cela comme chrétiens et nous adorons ce Dieu merveilleux. Alors que ce Dieu a fait de nous sa demeure. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Alléluia. Alors nous sommes des chrétiens qui avons la foi que si nous allons dans la croisade de guérison de Bénihim et qu'on est assemblés, qu'on adore, Dieu descendra et il nous bénira. Nous avons la foi que si nous venons à l'église et si on s'est réunis en son nom, il est parmi nous, nous avons la foi que peut-être il parlera à quelqu'un et il guérira une personne. Nous avons la foi pour cela. Oubliant que même quand on s'éparpille, qu'on rentre chez soi, il vit en nous. Amen. Alléluia. Amen. J'ouvre la parole du Seigneur aujourd'hui dans le livre de Colossiens, le premier chapitre. Colossiens, chapitre 1, verset 24. Colossiens 1, 24. On connaît ce passage par cœur, mais plus on ne sait pas où cela se situe. Colossiens 1. Je vais dire 24 à 29. Mais je vais lire au verset 25. C'est-à-dire que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps. Écoute très bien, le mystère caché de tout temps et de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous,
l'espérance de la gloire. Alléluia. Christ en moi, pas Christ en vous. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Christ en moi n'est pas seulement le salut pour l'avenir. Christ en moi n'est pas seulement que j'ai la vie éternelle pour que quand je meurs, que je ne meure pas dans le fond, que je sois seulement dans le repos et je vivrai éternellement avec lui dans l'éternité. Christ en moi, ce n'est pas seulement par rapport à l'avenir, à l'éternité. Christ en moi apporte ses effets, ses résultats, ses retombées maintenant. Amen. Alléluia. Amen. En fait, lorsque tu reçois Christ en toi, c'est l'Esprit de Dieu qui vient te régénérer. Ok? L'Esprit de Christ habite en toi. Maintenant, cet Esprit qui est en toi fait toute une œuvre exceptionnelle. Lorsque la Bible dit Christ en moi, cela renferme un concept ou des concepts importants à comprendre. Premièrement, c'est un concept de permanence. Christ en nous. Christ n'est pas en nous quand ça va bien, puis il quitte quand ça va mal. Christ n'est pas en nous le dimanche, puis il quitte le lundi quand on ne le sent pas. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous renferme premièrement le concept de la permanence. Amen. Il est avec nous lundi au dimanche. Amen. Il est avec nous 24 sur 24. Il est en nous. Amen. 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 Vous savez, pourquoi est-ce que je parle de ces choses? Je veux qu'après ce culte, que tu puisses commencer à avoir des symptômes. De quoi je parle? Qui a déjà remarqué que parfois on a un virus en nous? Un problème. Pas nous, ceux de l'extérieur. Ils ont un virus, un problème, et ils marchent avec, ils ne savent même pas. Ils sont malades. Ça les ronge intérieurement. Ils ne sentent rien, mais c'est réel. Alors, ils vont voir le médecin pour une raison ou pour une autre. Et alors le médecin va dire, ah, mais comment tu es encore en vie? Je vois une cellule cancéreuse. Je vois tel problème. Tu apprends. Dès que tu sors, tu commences à voir les symptômes. On dirait qu'il y a une dégradation par la suite. Alors qu'avant, tu semblais être bien. Maintenant, il y a ceux-là qui sont, vous savez, comment on appelle, ceux qui sont superstitieux. Qui ont même peur d'aller voir le médecin, de peur qu'ils découvrent. Ça, c'est la superstition. Parce qu'ils découvrent qu'ils ne découvrent pas ce qui est en toi et en toi. Mais il y a comme un phénomène bizarre qui fait en sorte qu'après d'avoir vu le médecin, dès qu'on est au courant de ce qui est déjà là, on sort puis on voit les symptômes. C'est comme s'il y a l'accélération de la détérioration. Automatiquement, je prie dans le nom de Jésus-Christ qu'après le diagnostic qui va être annoncé aujourd'hui, que tu sortes et que tu vois des symptômes dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mais pas une dégradation. Oh que non. Tu verras les fruits de la régénération. Amen. Car tu as déjà été régénéré. Amen. Alléluia. Quelqu'un a dit que l'église, c'est quoi? C'est le royaume des rois ignorants. C'est l'ensemble des héritiers qui se comportent comme des serviteurs. Et la Bible le dit, lorsqu'un héritier est enfant, il n'est pas mieux qu'un serviteur. Il est comme un esclave. Parce qu'il ne peut pas encore hériter ce qui est déjà à lui. Autrement dit, il ne peut pas posséder ce qui est déjà à lui. Donc, le concept de Christ en soi renferme le concept de la permanence. Donc, non seulement il est en toi, mais le travail qu'il fait en toi n'est pas temporel. C'est permanent. Amen. Alléluia. Le travail qu'il fait en nous n'est pas passager. C'est permanent. Voilà pourquoi nous grandissons de gloire en gloire à l'image de Christ Jésus. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on ne peut pas témoigner. Oh, il y a 10 ans, j'ai reçu le Seigneur, puis tout notre témoignage s'est passé. Tout notre témoignage, c'est il y a 2 ans, j'ai reçu Christ. Tout notre témoignage, c'est quand j'ai rencontré le Seigneur. Vous savez, des personnes qui conjuguent toujours à l'imparfait quand il s'agit de Dieu. Ils ont un Jésus qui est le même hier et hier, mais qui n'est plus le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et moi, je n'aime pas m'asseoir avec des chrétiens du passé. J'aime des personnes qui marchent avec Dieu. Dieu est un Dieu d'actualité. Dieu est un Dieu qui sait comment agir aujourd'hui. Alors merci Seigneur pour ce que tu as fait hier, mais j'ai soif de toi aujourd'hui. C'est un Dieu d'actualité. Alléluia. C'est l'Église qui est déphasée, mais Dieu, lui, est un Dieu d'actualité. Alléluia. Dans toutes les inventions qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité, l'Église a toujours été déphasée. L'Église a dit que l'Internet venait du diable avant de l'utiliser pour la gloire de Dieu. L'Église a dit que la télé était l'instrument du diable avant de l'utiliser pour la gloire de Dieu. Vous savez même que lorsque l'automobile a été inventée, non, c'est le diable.
Il faut réaliser ce qu'on nous dit pour aller annoncer l'évangile. Je ne sais pas si vous comprenez. On croit que... Alors finalement, les païens ont minimisé tout ce qui est chrétien, tout ce qui est Bible et Église. Pourquoi? Parce que nous sommes primitifs. Ayant un Dieu actuel. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, notre Dieu est un Dieu d'actualité. C'est un Dieu de créativité. C'est un Dieu d'innovation. Christ en nous renferme vraiment le concept de la permanence. Mais Christ en nous renferme également le concept de transformation. Amen. Amen. Ce qui est sur vous ne peut pas vous transformer. Je peux vous mouiller avec de l'eau. Je peux vous brûler avec quelque chose qui est chaud. Mais pour vous transformer, je dois travailler de l'intérieur. Est-ce que vous comprenez cela? Je ne peux pas vous transformer de l'extérieur. Je peux vous maquiller. Mais vous ne serez pas transformé. Est-ce que vous comprenez cela? Je peux vous défigurer par des coups de poing. Mais je ne peux pas vous transformer. Pour être transformé, vous devez changer le cœur d'une personne. Changer la mentalité d'une personne. Alors Dieu dit, je ne viendrai pas sur lui, je me mets en lui. Amen. Et je changerai ce qui doit être changé. La transformation. Alors Christ en nous renferme le concept de permanence, mais le concept de transformation également. Amen. Dieu veut nous changer de l'intérieur. Dans une langue africaine, j'ai entendu une personne qui m'a dit qu'on peut fuir ce qui nous suit, mais on ne peut pas fuir ce qui est en nous. Même un lion veut vous en échapper. Même un tigre, ou peu importe l'animal, vous pouvez fuir cet animal. Vous pouvez vous cacher quelque part. Vous pouvez fuir ce qui vous suit. Mais vous ne pouvez pas fuir ce qui est en vous. Fuyez votre estomac. Fuyez vos étincelles. Fuyez votre cœur. Fuyez vos poumons à l'instant. Vous pouvez courir aussi vite que vous pouvez. Jamais. Vous allez être assez rapide pour fuir ce qui est en vous. Alléluia. Amen. Même dans les bandes dessinées, parfois, lorsque Obélix frappe un Romain, il monte tellement vite qu'il laisse ses sandales par terre. Mais jamais ce qui est en lui. C'est toujours ce qui est sur nous, n'est-ce pas? Ou ce qui est autour de nous, mais jamais ce qui est en nous. Alléluia. Il n'y a rien de plus fort que ce que tu renfermes. Ce qui est caché est plus puissant que ce qui est visible. Ce qui est en toi est grand et fort. Je n'ai pas peur des microbes qui sont sur ma main. Mais faites attention à ce qui est dans votre système. Je n'ai pas peur de ce qui est en vous. Je peux laver mes mains et ça passe. Mais ce qui est en vous fait plus de dégâts. Alléluia. Ce qui est en vous fait tellement de dégâts. Et je prie que le Seigneur fasse des dégâts positifs en nous. Dans le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Mais ce qui est bon avec le Seigneur, c'est que de la même manière qu'il est venu en nous, parce qu'on l'a invité, de la même manière, il nous transforme de gloire en gloire, parce qu'on nous donne accès. Et il ne peut pas nous violer. On doit dire oui, Seigneur. Chaque jour, à chaque saison, dire oui, Seigneur, pour cela. Oui, pour une nouvelle œuvre que faire dans notre vie. La saison que tu traverses n'est peut-être pas la même que ce que je traverse maintenant, mais peu importe. Il faut qu'il y ait un oui qui vienne du plus profond de notre cœur. Même Jésus, qui a accepté la mission, il est venu sur terre. Il a été constamment obéissant au Père. Mais à un moment donné, dans une nouvelle saison, à Gethsémane, il a dû dire encore oui. Amen. Parce qu'il y avait une nouvelle saison qui était là. Amen. Et on va de gloire en gloire avec le Seigneur. Christ en nous renferme le concept de transformation. Alléluia. Christ en nous renferme également le concept d'intimité. Alléluia. Ce qui est en toi, il n'y a pas plus proche de toi que ce qui est en toi. Est-ce que vous comprenez ces choses? Il n'y a pas plus intime que ce... Il n'y a pas plus intime, il n'y a pas plus de proximité et d'intimité que ce qui est en toi. Là, Seigneur. La personne la plus intime avec vous, c'est vous-même. Ce n'est même pas votre ami intime, c'est vous-même. Depuis que vous êtes né, vous êtes toujours avec vous. Vous êtes d'accord avec moi? Depuis que vous vivez, vous ne vous êtes jamais séparé de vous. Vous êtes toujours avec vous. Vous savez pourquoi? Vous êtes si intime avec vous. Non seulement parce que vous êtes avec vous tout le temps, en permanence, mais aussi parce que vous renfermez vos pensées. Et vous renfermez vos sentiments. Raison pour laquelle vous êtes intime avec vous-même. Alors le Seigneur dit, je vais être intime avec toi. Je vais vivre en toi. Sentir ce que tu sens au même moment que tu le sens parce que je suis en toi. Alléluia. Bien, avant même que tu parles au Seigneur, il sait ce que tu vis parce qu'il est en
toi. C'est un concept d'intimité. Voyez-vous, lorsque l'Esprit de Dieu vient en nous, lorsqu'on reçoit Christ, ce n'est pas religieux pour dire un jour, j'irai là-bas parmi les anges. Attends un instant, tu n'es pas encore là. Pour le moment, accepte-le que Dieu veut faire en toi. Christ en toi, c'est un concept de permanence, de transformation et d'intimité. Et t'amène quelqu'un. Concept d'intimité. Je veux grandir dans l'intimité avec lui. Vous savez, lorsqu'il dit dans l'Apocalypse, je frappe à la porte, celui qui ouvre, j'entrerai. Mais je n'entrerai pas seulement au moment de dîner avec toi. Et je vais aller dans tous les recoins de ta demeure, si tu me donnes accès. Nous voulons grandir dans l'intimité avec lui. Christ en nous. Alléluia. Parfois, je m'amuse, personnellement. Ne le faites pas. À voir des vidéos de certains Asiatiques, c'est souvent en Orient, et de voir tout ce qu'ils sont capables de faire. Avec toutes sortes, je ne sais pas entrer les termes, vous allez Google ça, avec toutes sortes de pouvoirs, et ils vous expliquent tellement d'affaires qu'ils sont capables de faire. Je sais qu'il faut une connexion avec le monde des ténèbres pour faire cela. Et quand je regarde cela, je souris, je dis Seigneur, révèle-nous qui nous sommes en toi. Pas pour épater le monde, pas pour faire du charabia, pas pour faire du spectacle. Oh que non! Oh que non! Mais pour marcher dans le triomphe total, dans la victoire totale. Parce que dans l'église, je me suis rendu compte, bien l'enseignant, que nous prêchons beaucoup la consolation. Et la solution à des problèmes. Quel problème? Les symptômes. Pour que deux dimanches après, il revient avec les mêmes problèmes. Et puis on dit Seigneur, le Seigneur console, alléluia. Alors qu'est-ce qui se passe? L'église devient un rassemblement de malheureux qui vient à l'église pour la consolation. Raison pour laquelle les païens qui s'en sortent bien n'ont pas envie de venir à l'église. Oh, Jesus. Je le dis parce que moi, avant d'être sauvé, je n'étais pas encore adulte, j'étais très jeune, mais je n'avais pas de problème. Mais alors quand j'allais à l'église, en gros, c'était des problématiques, des personnes problématiques, entre eux qui recevaient un message problématique. Ah oui, je dis, je ne veux pas être comme eux. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Ah, je dis, c'est des losers qui viennent pour une touche de Dieu. Mais la question de savoir si tu n'es pas loser. Pourquoi viens-tu à l'église? Et qu'on ne se trompe pas, il y a des païens qui s'en sortent assez bien. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, ils n'ont pas la paix que tu as en Christ. C'est vrai. Mais il est temps qu'on puisse révéler ce que nous sommes pour vrai. Amen. Christ en nous, ce n'est pas un Christ qui dort qu'on peut réveiller quand on a un problème pour dire réveille-toi. Ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? Quand Jésus s'est réveillé, il n'a pas menacé le vent. Il a d'abord repris ses disciples. Pour dire, homme de peu de foi. What? Homme de peu de foi? Moi, je me pose une question. Pourquoi est-ce que Jésus peut appeler ses disciples hommes de peu de foi, alors qu'en plein problème, il l'a invoqué? Comment? Les religions de la Bible sont des esprits de religiosité. Ne sont pas religieux. Quand tu as un problème, tu appelles Dieu. N'est-ce pas? C'est bon. Oui. Ok, maintenant, je suis dans la barque. Il y a le vent, la tempête, je réveille Jésus. Il me clame. Alors, qui est gardé? Est-ce que vous me comprenez ou pas? Je veux aller plus loin que ce que je sais déjà. Je crois que ce n'est pas assez ce que j'ai. Je crois que le Christ qui est en moi, je n'ai même pas exploré le 1/10 de la grâce que ce que ça signifie. Oh que non. Christ en moi. Donc Jésus se réveille au lieu de menacer le vent pour qu'il puisse sauver la vie des autres. Il leur menace. Homme de peu de foi. Premièrement, vous avez paniqué. Deuxièmement, je vous ai donné tout pouvoir. Tout autorité. Est-ce que vous comprenez cela? Mais Christ n'était pas en eux. Christ les a blâmés en dehors de eux. Je vois qu'aujourd'hui, Christ devait nous gronder. Puisque maintenant, il est en nous. Mais nous sommes dans la barque. Christ est en nous. Les païens sont là avec nous. Ils crient, on crie. Ils pleurent, on pleure. Et puis on dit, viens à Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez. On est là dans la même barque, pleurant avec eux, critiquant avec eux, péchant avec eux, se lamentant avec eux. Et après on dit, tu viens dans mon église dimanche? Et je préfère la grâce matinée. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Alléluia. En fait, ils ne veulent pas avoir ce Jésus-là qui fait de sorte que tu es pareil que moi. La seule différence, c'est que tu t'imposes des cultes, tu t'imposes des réunions de prière, tu t'imposes des réunions de prière de plus. Tu as juste un agenda plus chargé que tout.
je dis vous, je dis nous. Alléluia. Mais l'heure est venue que le monde puisse voir la manifestation des fils de Dieu. Alléluia. Que le monde puisse voir la manifestation des enfants de Dieu. Des gens qui réalisent que nous n'avons pas seulement l'espérance pour la vie éternelle, nous avons l'ADN de Dieu ici-bas sur la terre. L'ADN de Dieu est en moi. Alléluia. Christ en moi renferme beaucoup plus que la vie éternelle demain. Parce que demain, c'est pour demain. Entre-temps, s'il vous plaît, revenons à aujourd'hui. Vivons aujourd'hui. Vivons sur ce monde. Et soyons une solution pour quelqu'un. Amen. Alléluia. Soyons une réponse pour le monde. Où sont les Joseph du 21e siècle? Où sont les Daniel du 21e siècle? Aujourd'hui, les chrétiens montent comme Daniel et ils sont émerveillés par le palais royal, corrompu par l'argent du roi, au lieu de finir comme des hommes de Dieu, qui ne peuvent pas être touchés par les propositions de ce monde, et qui sont fermes dans l'intégrité parce qu'ils savent que le trésor qui est en eux est plus grand que le trésor qui est dans n'importe quelle nation. Alléluia. Nous devons être plus conscients de ce que nous ne voyons pas que de ce que nous voyons. Car ce qui est en toi est plus grand que ce qui est à l'extérieur de toi. Alléluia. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Parce que Christ est en moi depuis longtemps. Écoute-moi, parce que Christ est en moi. Regarde cet écran, Éphésiens 3:20. Jésus, Éphésiens 3:20. Or, virgule, dites-moi à celui. À celui. Celui-là, c'est qui? Ok. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Amen. Et non, après cela, tous les religieux vont dire Amen. Parce que à Dieu soit la gloire, les anglicans, les pentecôtistes, les catholiques, tout le monde dira Amen à cela. Vous êtes d'accord avec moi? Même les musulmans, si on enlève la partie, Jésus-Christ, whatever, à Dieu soit la gloire, êtes-vous d'accord avec moi? À Dieu soit la gloire. Même les athées ne vont pas trop déranger. C'est vrai. À Dieu soit la gloire. À celui qui peut faire tout. L'anglican, le pentecôtiste, le presbytérien disent Amen. Amen. À celui qui peut faire toutes choses. Dieu tout-puissant. Tout le monde est d'accord avec cela. Toutes les dénominations, toutes les confessions, tous les chrétiens, tout le monde. À Dieu soit la gloire. À celui qui peut faire toutes choses. On est tous d'accord avec ça? Mais la Bible précise quelque chose qu'on a lu rapidement et qu'on lit toujours rapidement. On oublie que la Bible dit à celui qui peut faire toutes choses. Par la puissance qui fonctionne en toi. Amen. Par la puissance qui agit en toi. Amen. Alors là maintenant, on a un problème. Là, ce n'est plus tout le monde qui dit Amen, pourtant c'est la même parole de Dieu. Amen. Christ en moi permet que je puisse dire à celui qui peut tout, alléluia, à celui qui mérite la gloire et l'honneur, qui fait toutes choses au-delà de ce que je pense et de ce que je demande, par la puissance qui agit en moi. Est-ce que vous comprenez cela? Oh, tu n'es pas n'importe qui, mais tu ignores ce qui est en toi. Les médecins te parlent de ce qui est en toi physiquement, les psychologues parlent des émotions, des mélanges et toutes sortes d'affaires, mais tu oublies que tu es un être spirituel et que l'Esprit de Dieu vivant vit en toi. Et quand Dieu veut œuvrer en toi, il œuvre au travers de toi. Alléluia. Et au travers de nos frères et nos sœurs. Parce que la même puissance est sur chacun d'entre nous. L'Esprit de Christ en nous. Alléluia. Il y a 2 semaines, je disais ici à l'église, je disais, vous savez, lorsque Dieu a vu Adam, Adam était seul. Ève n'était pas encore là. Et Dieu lui-même a dit après constat. Et quand Dieu parle après constat, tu sais que le constat est. C'est véridique. Il n'y a pas d'erreur. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas l'homme qui a dit, Seigneur, je me sens seul. Seigneur, je crois. Il est écrit. Pas encore écrit, il est écrit. Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications avec action de grâce. Alors Adam est venu vers Dieu pour dire Seigneur, je te demande une femme. Donne-moi une femme. Non,
Ce n'est même pas une requête tardant vers Dieu. C'est Dieu qui voit le besoin et qui décide de combler le besoin. Il dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Même si Adam pouvait le ressentir intuitivement, mais c'est Dieu qui prend la décision officiellement de l'envoyer elle. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde en dessous de son trône, il prend la chevelure de la femme, il fabrique la femme, il en met. Dieu va vers la personne qui est en besoin. Il prend de la côte et il font elle. Je vais te dire que même quand tu es dans le besoin, si tu sais ce qui est en toi, tu as déjà la solution. Dis amen, quelqu'un. Si tu sais ce qui est en toi, nous perdons notre temps à gauche, à droite, en avant et en arrière, à regarder partout. Oh que non. La solution est dans ta source qui est Dieu. Dieu a mis en toi son esprit. Alléluia. Voilà pourquoi je dis, l'avenir n'est pas devant toi, l'avenir n'est pas en arrière de toi, l'avenir est en toi. Ton avenir est en toi. En toi. La Bible confirme en Proverbe 4, 23 en disant, garde ton cœur, plus que toute chose, car de lui vient le source de la force. Amen. Alléluia. Pas de ton passé, même pas de ton avenir. Ton avenir est vierge. Ton avenir est neutre. Ton avenir est neutre. Mais c'est dans toi qui termine. Tu seras demain. Amen. Amen. C'est toi qui décides. Demain est un chapitre vierge. Et Dieu te donne le stylo. Et il te dit, écris maintenant. Que tu écris. Alléluia. Amen. Tu es capable d'écrire cela. Peu importe ce que tu vis aujourd'hui, et peu importe à quoi ressemble ton passé. Ton avenir n'est pas obligé de ressembler à ton passé. Alléluia. Amen. Tu veux savoir à quoi tu vas ressembler demain? Regarde en toi. Regarde en toi. Et parce que Christ est en toi, il y a l'espérance. Amen. Parce que Christ est en toi, il y a la gloire pour demain. Amen. Tu dois le croire, tu dois l'affirmer, tu dois le confirmer, tu dois le décréter, tu dois dormir dans ces réalités, tu dois manger ces réalités, tu dois avoir une overdose de cette vérité. Amen. Pourquoi je l'ai dit que tu dois avoir une overdose? Tu as passé tout ton temps en train d'écouter le contraire. Maintenant que tu es converti, tu dois faire l'opposé. Passe tout ton temps en train d'écouter la vérité. Amen. Les religieux viennent dimanche à l'église et entendent la parole et ils ont le sentiment d'avoir accompli leur devoir religieux. Mais l'enfant de Dieu né de nouveau n'accomplit pas un devoir religieux. Il mange sa nourriture. Il se nourrit tous les jours de cela. Si tu ne te nourris pas de cela, je ne dis pas que tu iras en enfer. Oh que non. Tu auras un esprit faible. Tu seras faible spirituellement. Tu seras faible spirituellement. Moins de problème, je vais crier comme les disciples. Jésus, non moi. Jésus, non moi. Il va se réveiller avant même de menacer le vent. Il va te blâmer. Homme, femme de peu de foi. Il n'a pas dit homme sans foi. La Bible, les mots sont clairs. Il n'a pas dit homme sans foi. Non, ils ont la foi. Si tu es ici, c'est parce que tu as la foi. Tu crois en Dieu. Tu écoutes la parole de Dieu. Tu as la foi. Jésus n'a pas dit homme sans foi. Il a dit homme de peu de foi. Un jour, il a dit, tout ce temps que j'ai passé avec vous, vous n'avez pas encore compris. Voyez-vous, Jésus marchait avec ses disciples tout le temps. Si Jésus faisait ce qu'on faisait à l'école primaire et secondaire, lorsqu'on est en classe ici, je commence. Sylvie, présente. Martine, présente. Si Jésus faisait ça, les 12 diraient présent tout le temps. Voyez-vous? Pour un religieux, c'est bon. Si je suis un pasteur religieux, je dirais gloire à Dieu, tu es venu aujourd'hui. Tu es venu aujourd'hui. Une journée absente, n'est-ce pas? C'est bon, n'est-ce pas? On a rempli le devoir religieux. Je suis là tous les dimanches et tous les mardis et tous les peu importe l'église et l'horaire de l'église. La présence. L'église est présente. Pas l'église buissonnière. Ok? Mais le problème, il leur dit, je suis avec vous tout le temps. Vous êtes là dans tous les cultes avec moi. Les cultes en public, les cultes privés, vous êtes là avec moi tout le temps. Et vous n'avez pas encore saisi. Je vous prêche aujourd'hui, mais dans ma chambre, je prie, je dis Seigneur, ça fait des années que je t'ai connu. Il y a une dimension que je n'ai pas encore
Alors, gloire à Dieu pour ce qui a été fait. Je ne viens pas vous culpabiliser. Je viens vous surculpabiliser. Alléluia. Je ne viens pas vous déranger un peu. Je viens vous sortir de votre confort. Je veux que tu sois mal à l'aise. Parce que c'est le seul moyen pour être vraiment à l'aise. Quand on te vaccine, il y a des fortes chances que tu aies la fièvre la même soirée. Mais tu es immunisé. Alléluia. Alors je prie dans le